déjà demain. C'est un moment que j'adore comme auditeur, tous les matins, toute l'année, avec Anthony Morel. C'est gentil ça. Bonjour c'est Nicolas. vrai. Bonjour, on parle de football intelligent. Ouais. Et c'est pas un oxymore. Non. C'est pas contradictoire. On peut parler d'intelligence dans le foot. En l'occurrence, on parle d'intelligence artificielle. Ouais. Les grands clubs utilisent désormais l'intelligence artificielle. De plus en plus, ça fait partie de leur stratégie. Vous savez que Liverpool, qui avait gagné la Champions League l'an dernier, eh bien, ça fait partie aujourd'hui de leur arsenal technologique, l'intelligence artificielle, fournie d'ailleurs par une start-up française qui s'appelle Skill Corner et qui a mis au point un outil redoutable d'analyse du jeu. Donc, ce sont en fait des algorithmes qui vont analyser de manière extrêmement fine, décortiquer les matchs et qui vont essayer de trouver des failles dans la défense de l'adversaire. Donc en gros, l'IA, l'intelligence artificielle, on lui fait regarder des archives vidéo. Par exemple, là pour Bayern PSG, on va dire regarde les 500 derniers matchs du Bayern. Elle va les analyser, mais de manière extrêmement précise, c'est-à-dire analyser l'endroit où a eu lieu chaque tir, le défenseur qui était là pour contrer le tir, la position relative de chaque joueur à chaque moment du match. Et en fonction de ça, on va essayer de déterminer, là il y a peut-être une faille, une vulnérabilité à exploiter. On va aussi se servir de cette intelligence artificielle pour recruter, pour trouver des futurs recrues potentiels. Parce que maintenant, vous savez que tous les matchs sont filmés, donc on va pouvoir par exemple récupérer des matchs de 4e division péruvienne, et puis l'algorithme va dire, ce joueur-là, il y a peut-être un truc à jouer. Incroyable. Donc le PSG s'en sert beaucoup, c'est pas le seul. Hein. Non, alors le PSG, ça les intéresse. Alors je ne sais pas si leur spécialiste intelligence artificielle est en place aujourd'hui, mais ils ont organisé l'an dernier, on en avait parlé d'ailleurs, un grand concours avec l'école polytechnique pour trouver un Neymar des algorithmes, un informaticien génial qui serait là pour aider le coach et l'aider à prendre les bonnes décisions. Il ne s'agit pas de dire qu'on va remplacer l'entraîneur évidemment, mais de se servir de ces algorithmes qui sont capables d'analyser des tonnes et des tonnes et des tonnes de données. Même un œil humain très exercé, même le meilleur entraîneur du monde, il ne peut pas faire ça. Eh bien, l'intelligence artificielle, elle va pouvoir donner un avis supplémentaire et puis aider à prendre des décisions sur le terrain. Alors, les Américains, on sans doute, avaient commencé avant nous. Oui. En particulier dans le baseball. Oui, le baseball, le foot américain. Le baseball, vous avez peut-être vu ce film Moneyball qui racontait comment au début des années 2000, un coach de baseball avait révolutionné ce sport en basant ses décisions sur des statistiques de l'analyse de données pour aller chercher des joueurs qui n'étaient pas forcément les joueurs les plus cotés, mais qui étaient des joueurs qui se complétaient très très bien. Et donc aujourd'hui, l'analyse de données, ça fait partie du sport. Toutes les équipes de foot ont ce qu'on appelle des data scientists, des informaticiens. Ils font partie du staff technique au même titre que le médecin, par exemple. Donc oui, de plus en plus, la technologie devient le 12e homme ou le 13e homme après le supporter, le 13e homme, on va dire, de l'équipe. Anthony Morel, c'est déjà demain. Passionnant.